not worried when I'm going to feel like it's the time. The season happens so fast. You just got to move on and work on the things and get better. We're comfortable with our goaltending. He plays tomorrow? Yes. Marty, I'm sure you were thrilled when Mike Matheson signed long-term to stay here. What do you admire most about him as a hockey player? Yes, I'm very happy that he signed here for 5 years. What am I more impressed about him? I just feel it's obviously his skating and his compete level. You know, what you see during games, his compete level, we see it every day in practice. You know, there's no like on and off switch. It's just on all the time. Cole, he plays a much more physical game than when he first came here. You've spoken about it before. You were a smaller player coming into this league also. How do you gain that confidence to be physical when you're going up against guys that are much bigger than you? By doing it. You know, I don't think you gain any confidence by not doing it. And it's not about succeeding all the time, but having the right intentions. And the way he's going to do it's going to be different than the way that Andy does it. But it's still a part of his game that he's got to keep finding consistency in it. And, you know, I think he can do that. Yeah. No, I mean, I've seen it, you know, and I think when he stays on top of that, I think he reaps the benefit. Le match au Colorado spécifiquement, c'est toujours un bon paramètre d'affronter des équipes de tête comme ça. Qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu veux ressortir de ce match-là pour le reste? Tu sais, tu regardes le match, on a un très bon début, là. Tu sais, puis on n'a pas été chercher les buts sur nos belles chances. Puis je trouve contre les équipes qui amènent cette vitesse-là, les gros joueurs, les McKinnon, les McDavid, les affaires de même, habituellement, on match très bien contre la vitesse. Puis je trouve qu'on était trop passif, surtout dans zone neutre. Puis ça, je dis pas que c'est de la faute des joueurs. Oui, on a fait des revirements dans un neutre qui aide l'autre équipe. Ça, c'est sur eux autres. Mais aussi un petit peu, je dirais, notre préparation de match, j'aurais pu faire un meilleur job. Côté, tu sais, pas être trop passif. Fait que je prends un petit peu de blâme là-dessus. Puis c'est quelque chose qu'on a parlé un petit peu aujourd'hui, que je trouve qu'on n'avait pas les bottines, là. Puis c'était pas à cause qu'on n'avait pas d'énergie. C'est un petit peu que c'est qu'on pensait qu'il allait marcher un petit peu, puis on se rend compte que c'est contre cette vitesse-là, faut que tu sois plus... faut pas avoir peur d'être plus agressif puis aller chercher cette vitesse-là, au lieu de donner tout l'espace. Il y avait beaucoup d'espace, puis ça, c'est un petit peu de notre faute. OK, Martin, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Juraj Slafkovský depuis que tu as changé tes deux premiers lignes? Mais je pense qu'il prend charge un petit peu. Tu sais, puis je dis pas prendre charge, là, dans la POC de la ligne des buts à la ligne des buts, là. Tu sais, mais je trouve qu'il y a une présence quand il embarque sur la glace, puis je trouve qu'il y a une belle constance récemment. Je trouve que c'est ça. Puis je pense que la constance, ça vient un petit peu avec prendre charge. Tout est dans le Oui. Alexandre Carrier disait qu'il n'était pas 100% satisfait de sa saison jusqu'ici. Qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, ton opinion là-dessus? Puis si tu es d'accord avec lui, qu'est-ce qu'il doit faire de différent pour être l'Alexandre Carrier qu'il voulait? Je te dirais, c'est de continuer. Tu sais, Alexandre n'a pas oublié comment jouer au hockey. Je pense que c'est sûr quand la confiance descend un petit peu, la lecture est peut-être pas aussi élevée, aussi efficace, mais c'est de prendre une bonne respiration, de se calmer et aller jouer, parce que j'adore le joueur. Martin, j'ai une question pour toi qui ne concentre pas le quotidien. Oh. Non, je ne demande pas le suspense de la crise particulière. Mercredi, tu sais probablement que le Canadien va rendre hommage à André Marcotte.
Tu as joué contre lui. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet? Ben, un joueur dangereux, calme, peut faire tout. Tu sais, il y avait une présence sur la glace, fallait que tu saches quand il soit là. Tu sais, il a joué longtemps, il est un joueur très efficace. Est-ce que, sans dire qu'ils sont pareils, est-ce que tu vois un parallèle entre lui et Matheson? Oui et non. Tu sais, Matheson, son patin, il est dur à comparer, là. Tu sais, mais Markov, il faisait beaucoup plus avec sa tête que ses pieds. Tu sais. Fait que c'était deux défenseurs efficaces, mais je te dirais, ils ont un différent ADN, là. Salut Martin. Bonjour. Là, ça fait 6 matchs que Bolduc sur le trio de Suzuki puis Caulfield. Quel est l'élément, à ton avis, qui peut faire la différence pour que ce trio-là recommence à avoir le type de possession de rondelles qu'on voyait de ce trio-là quand c'est Slav qui jouait? Je te dirais, tout part avec l'équilibre sur la glace. Tu sais, c'est... Bolduc a une très bonne vitesse. Il est capable d'être physique. Mais des fois, sa vitesse, elle l'amène à l'extérieur de notre équilibre, que c'est dur de récupérer des rondelles ou rester sur le forecheck. C'est pas un forecheck de 200 pieds, mais tu sais, si tu perds une rondelle dans la zone offensive, c'est la ligne ensemble. C'est de rester équilibré sur la glace. Puis ça prend 3 joueurs pour être équilibré. Tu sais, si y en a quelqu'un qui patine trop vite à mauvaise place, là, tu perds ton équilibre. Fait que je te dirais, puis il y a une amélioration là-dessus. C'est continuer à travailler sur leur équilibre dans la zone offensive. D'ailleurs, tu te faisais poser la question à propos de Carrier, tu as évoqué une baisse de confiance. Les gars à caractère offensif, s'ils ne scorent pas, on peut comprendre que ça peut miner leur confiance. Le profil d'un gars comme Carrier, une baisse de confiance, ça peut venir. Mais je te dirais sûrement les plus et les moins. Tu sais, puis c'est pas tout le temps... C'est pas parce que tu as un moins que tu as fait une erreur. Mais des fois, c'est pas parce que tu as un plus que tu as fait un bon jeu. Mais c'est parce que des fois, tu sais, c'est... La perception, elle te fait... Elle peut être pesante des fois, tu sais. Fait qu'on les aide à respirer. On va terminer avec Eric Martin et une relance de Martin. You didn't want to keep the mustache? Non. Serious question. It's been brought up a lot with you about your team and shot attempts and all that stuff. Around the league in general, shots on net, on average, are down. What's changed in offensive strategies since your playing days in terms of the way teams go about scoring goals in the league? There's way more chaos. There's way more, volume and, and also, like, there's not many guys that can't shoot it. Like, guys come in with a pretty good baggage of skill. They can. There's less shots per game. I know, but you're asking me what has changed. There's less this year? Yeah. Compared to when? Last year? Okay, 20 years ago. What about 20 years ago? You're asking me what's changed. So I'm going to a year? How far back are we going? Recent? Probably what's changed. I wouldn't say what's changed. I think the teams are way more organized defensively. They're more in the shooting lane. They're blocking more shots probably, and maybe there's more emphasis on quality. Like for me, like, I don't know. I was looking at it the other day, and I mean, I think there was like 5 or 6 teams that scored more goals than us. Maybe am I way off or am I close? Okay, So am I worried about shot volume? Not really. There's games that I'm like, come on, boys, but like I hope those games are one-off. Like, but in general, I'm not worried about our offensive scheme. We've shown that we're gonna score goals. Whether it's off the rush, off ozone plays, power play, whatever it is. I mean, I feel like that's not a problem. So I'm not like, we got to shoot more, boys. Like, I'm fine with that. Is there games that I feel like we're trying to be too cute? Yes, we talk about it, but I feel those games sometimes are one-off.
you know, so ideally you have volume and quality. But it's hard. And some teams are really focused on volume. I don't think we're just a volume team. Ask you about something not related to your team. You played for Hockey Canada at the highest level. What did you learn about the elements that Hockey Canada looks for at that level in a player? Details. And if you lack little details, you know, you have to be like, you know, top 10 player in the world. Is that pretty accurate? Yeah, I feel that, you know. I feel like Team Canada is going to bring players that have details in their game. And if you're a player that lacks a little bit of it, then you better be elite of the elite. Just want to go back to what you said about the game plan for Colorado. I'm wondering to what extent, you know, you're traveling into altitude, you didn't have day to acclimatize. Yeah. Like, does that play into? Maybe. What do you mean by your two passes? Like, what and game planning before that? Well, I mean, I guess if I can sum it up, I asked the guys to defend with numbers more versus take their time and space away. And, you know, it's probably a mistake. Did the altitude and No. just That's just the way I felt at the time. And I look back and I think it's a mistake. So what do you, going forward now, and looking at just the nature and the makeup of your team, you know, what do you take from that in terms of? Just learn from the mistake. That we're a better team when we take time and space away versus flipping our feet, sitting in the neutral zone. Follow up on the question about Zach and what you said about balance with Nick and Cole. You know, I've asked you recently about controlling your speed and how difficult that is. I talked to Zach about it a while ago, and he's having trouble with it. So how do you teach that? I mean, when his skating has been his strength his whole life, Yeah. and then he gets to the highest level because, in part, of his skating. Yeah. And suddenly he has a coach saying, like, I need you to slow down. Like, how do you Convince. get to it? Convince him, show him example. Like players, until they get into this league, will get away, have success with just their physical ability. They're just better than everybody else. When you get to this league, you're not just going to get away with that. And if you do, you better be elite of the elite. Does that make sense? Yeah. So there's. I don't know. I don't understand the difficulty of it because I'm not an NHL player. But The difficulty of controlling your speed, of slowing down in certain situations. have you ever skated? How fast do guys skate now? Like, what's the speed? That there's so much data. 24 miles an hour. Have you ever skated at 24 miles an hour? I barely drive at 24. Exactly. That's my point. But that's why it's hard. That's why it's hard to understand because you never skate at 24 miles an hour. So if you get up to 18 miles an hour and you realize, oh my gosh, I'm going the wrong place, can you slow down and rearrange? Right? Like, there's ways to do it, and some situations are easier than other. Can you recognize it early enough? But if you do, it helps. Dernière question, Martin? Les statistiques, hier, je ne les ai pas, mais dans les derniers jours, en tout cas, dernière semaine, Nick était un des attaquants les plus utilisés dans la Ligue, peut-être le plus à une courte période. Y a-t-il l'espèce de lumière check engine, des fois, qui allume pour Ouais. Nick? Est-ce que pour toi, tu dis, OK, au-delà de ça, je sais que j'aurais pu le même joueur. Est-ce que tu as ça avec Nick Suzuki? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais plus le même joueur. Je veux dire, S'il se fatigue trop? L'élément fatigue Ouais. mentale, tu sais, Oui, je pense que c'est quelque chose rentrer dans qu'on. le moule. Oui, il faut faire attention, ça c'est sûr. Puis des fois, mais t'as un plan de faire attention, mais la game, elle dirige une direction. Fait que, mais tu peux pas te faire diriger dans cette direction-là tous les games, surtout dans ce mois-là. Fait que tu essaies d'être calculé dans toutes les décisions que tu prends. T'sais. Idéalement, c'est qu'on les surcharge pas, ça c'est sûr.
C'est ça le plan. Le plan, c'est qu'un autre joueur de centre lève sa game, Martin. Tu vas me dire que ça va de soi, mais Oui, mais c'est aussi nous autres contrôler plus de matchs. Tu sais, puis je pense qu'on... Tu sais, la game de Utah, moi, je pensais que ça aurait été un match, j'aurais été capable de contrôler, puis paf! 3 buts, bang, bang, bang. Là, mais là, tu recommences à surcharger un petit peu. Tu sais, la game de Vegas, ça a quand même ça a bien été. Tu sais, avec la troisième et tout. Puis surtout en back-to-back. Tu sais. Moi, je voulais pas surcharger en Colorado. Je pense que tu sais, la game, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait. Mais Suzy est capable de prendre des minutes, ça c'est sûr, mais il faut faire attention en sachant qu'il est capable d'en prendre, de ne pas trop y en donner non plus. Merci, Martin. Merci.